Bon début de semaine puisque on a vendu 3 ou 4 voitures et j'ai 2 visites ce soir, donc je suis content. Transac, ça cartonne. En route pour les 100 000 euros de commission ce mois-ci, là c'est l'objectif. Normalement l'Alpine est vendue, j'attends encore une confirmation mais c'est quasi fait. Et on a validé la Mégane 4RS jaune pour le tonton. On vous expliquera en vidéo pourquoi je la vends qu'à marchand cette voiture. Donc voilà, elle est, ça c'est collector ça les amis. Donc là on est sur le pont pour la préparation de la voiture pour qu'elle soit clean. Voilà, pour un client fidèle et un ami. Qu'est-ce que t'en penses, faux school? Faux school. C'est ça la vie quand on prend 15 000 par mois. Ça y est, t'es de la jaquette. T'es ce que j'appelle un messier. Elle est pas belle mon auto? Putain, tu sais que en 1 mois et demi de salaire, tu peux te la payer l'auto. Ah, ça vaut combien ça? Ça vaut 25 hein. Elle a 50 000 bornes la caisse. J'en serais fier. Regarde, ça c'est typique d'un mec qui faisait du nettoyage auto. Je faisais pareil avant. Une microfibre dans la poche, le petit pulvérisateur dans la main gauche. Neuf dans le paplard. T'as fait la vidéo ou pas? Ouais. Tu peux l'enlever? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story pour vous montrer les nouvelles arrivées. Alors, première arrivée, je vous l'ai présentée, c'était samedi. Petite Alpine A110S, j'ai livré la 110S noire ce matin, récupéré celle-ci. 6000 km de 2023, produit de fou, 72 000 euros, elle est déjà en annonce. On a vendu le C450, la Seat Ibiza est prête à être livrée ce soir, le X2 prêt à être livré ce soir, il y a quelques visites en cours. Donc mois de juillet, mais pas mort pour autant. Et j'ai récupéré à la vente une M2 compétition édition héritage. La config est incroyable, je vais vous la présenter en détail parce que franchement ça mérite le détour. Les sorties M-Perf, le petit béquet carbone, les petits logos 50e anniversaire, les jantes dorées, ça a été repeint par le propriétaire mais je trouve que ça lui va super bien. Le toit ouvrant, les beaux sièges électriques à mémoire, le volant M-Perf, le Harman Kardon. Franchement elle est super bien optionnée. Les coques de rétro en carbone, le kit gros frein, la petite lame carbone, les petits haricots en carbone. Cette voiture a un peu plus de 60 000 km, suivi complet. Et je vais l'afficher 63 000 euros. Belle auto. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas fait de petits... on s'en fout en même temps, mais de petits débriefs sur les élections d'hier. Vous savez, moi j'aime bien la politique, je la suis beaucoup. Enfin, je suis la politique, ça m'intéresse. Je trouve que la politique c'est important. Je pense que je ferai de la politique un peu plus tard, quand j'aurai fait de l'argent et que j'aurai que ça à foutre de faire de la politique et de rentrer dans ce milieu à mon avis de pourri. Mais non, par rapport aux élections d'hier, c'est vrai que beaucoup de gens, alors là attention, je vais parler de manière factuelle, je vais ne pas prendre parti et je vais pas dire si c'est bien ou pas, mais beaucoup de gens, je trouve, ont tort de me dire que le Rassemblement National a perdu. Parce que c'est faux, factuellement, ils ont gagné des sièges à l'Assemblée. Alors évidemment, ils pourront pas gouverner comme ils le voulaient, mais le RN prend de l'ampleur, contrairement à ce que la plupart des gens disent. Et d'ailleurs, la France Insoumise a perdu des sièges, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas n'en a pas gagné beaucoup. Alors grâce à l'alliance avec le nouveau Front Populaire, NFP, évidemment la gauche qui englobe le PS et les écolos a gagné des sièges, c'est sûr, mais c'est pas pour autant que ils vont gouverner à l'Assemblée, puisque dès que
Dès qu'on a eu les résultats, Hollande d'ailleurs a dit oui, il faudra examiner les lois, loi par loi, texte par texte, etc. Donc sous-entendu qu'ils voteront pas tous à l'unanimité et à l'unisson. Donc en fait c'était des élections à chier, puisque cet abruti de Macron, en faisant dissoudre l'Assemblée, en voulant certainement reprendre un peu de crédit, il a perdu du crédit, puisqu'il y a eu des sièges ensemble qu'ils ont perdu, et le RN a gagné, la gauche pour moi a pas gagné. Donc c'est de la merde, quoi qu'on en pense, dans tous les sens du terme. Le RN a gagné des sièges, je suis pas hyper content de ça. Le Ensemble a perdu des sièges, je suis pas content de ça. Et la gauche a fait une alliance à la con. Au final, ils voteront pas ensemble les lois, donc c'est nul en fait ce qui se passe. Moi, j'aurais voulu que... Alors, je suis partagé. Je vais être franc avec vous. Plus ça va, plus je crois à un retour du Parti socialiste. Je dis pas que je vote Parti socialiste, mais je trouve finalement, avec du recul, j'aime François Hollande. Je trouve que ce mec est intelligent, même si il nous a un peu fait passer pour un con pendant quelques années. Mais globalement, il faut le dire, c'est un mec qui rassemblait les gens. Et je trouve qu'on a besoin de ça, finalement. C'est un mec qui rassemblait les gens, et à chaque fois qu'il y a des élections comme ça, je vois sur Instagram les gens qui se déchirent. Des gens que j'aime en plus, mais des gens qui prennent parti, certains pour le RN, certains forcément qui prennent parti contre le RN, et inversement contre la gauche, etc. Moi ça me fait chier, parce que je suis un exemple, je pense, de ça. C'est que je pense qu'il y a des gens extraordinaires, quelles que soient leurs origines, leur religion, et donc on peut pas faire de généralisation. Ça, c'est un truc qui me plaît pas. Et contrairement à ce qu'on pense, je trouve que la LFI fait beaucoup de génération. LFI fait beaucoup, divise beaucoup les gens, je trouve. On l'a vu pendant le conflit israélo-palestinien. Moi, je trouve pas ça bien, tu vois. Encore une fois, je veux pas prendre parti, etc. Mais moi, je suis pour les gens qui rassemblent. Donc, je crois à un certain retour du Parti socialiste. Je dis pas que ça me plairait à 100%, mais ça me déplairait pas à 100% pour autant. Macron, je trouve qu'il a fait son temps. En fait, tu sais quoi, je crois et j'aimerais bien qu'il y ait un retour à des partis un peu comme à l'époque, l'UMP, les Républicains aujourd'hui, et le Parti socialiste, qui sont des partis plutôt centristes finalement, les deux, mais en tout cas modérés, qui sont des partis avec des têtes pensantes, des économistes, des gens, des intellectuels. Tu vois, François Hollande, c'est un mec qui est factuellement très intelligent. Moi, ça me plairait bien qu'il y ait un comeback PS, LR. Pourquoi pas Macron, le parti de Macron, plus Macron, mais le parti de Macron. Mais tu vois, j'ai du mal avec la LFI, je te le dis. Parce que je déteste Jean-Luc Mélenchon. Je trouve cette personne agressive. Il a une façon de diviser les gens, ça me choque, tu vois, et je veux pas de ce mec-là au pouvoir, tu vois. Je préfère un mec comme François Hollande, je te le dis, hein. Il est calme, il parle bien, il s'exprime bien. J'aime bien le mec. Franchement, j'aime bien le mec. Et encore une fois, j'ai pas la mémoire courte, hein. Je sais que pendant son quinquennat, c'était une catastrophe. Mais globalement, avec du recul, le mec divisait pas. Voilà, il était calme, il parlait, il a fait le mariage pour tous, il a fait des choses qui rassemblaient les gens. Voilà. Écoute, pourquoi pas. Mais Mélenchon, je ne peux pas. Et là, à 20h, il va parler sur le JT de TF1, et ça me fait chier d'avance de le voir. Il est agressif, ce mec. Putain, j'en ai marre des gens agressifs, j'en ai marre de l'agressivité. Il y a déjà assez d'agressivité comme ça au quotidien. C'est pas pour qu'on se tape en plus un mec. Tu sais, il est là, on va passer en force, on va faire voter les lois. Tu sais, comme s'il avait eu 280 sièges à l'Assemblée, tu vois. Enfin, quand même, dois-je rappeler qu'il y a eu, 200 ou 250 sièges contre lui, tu vois. Donc ça va pas ce discours. Moi, ça m'emmerde. Évidemment, hein, c'est mon analyse politique, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Elle est absolument pas fine, elle est pas pointue, mais c'est ce que je pense. Voilà, moi, pourtant, vous savez, je suis un mec tranché de manière générale, mais là, en politique, je tends à être
Voilà, plutôt vers la modération et vers le rassemblement. Il faut rassembler les gens, il faut rassembler les peuples. C'est comme dans la musique. Dans la musique, les plus grands artistes, les plus grandes chansons sont faites entre des étrangers, des noirs, des blancs, des religions différentes. Bah, ça marchait bien. C'est les plus grands classiques de la musique. C'est ça, quoi. C'est pas des blancs dans leur coin ou des noirs dans leur coin. Ça n'existe pas. Donc je pense pareil de la société. Voilà. Bon les amis, bonne soirée.